L'IDEA, c'est une association qui réunit depuis bientôt 100 ans les annonceurs français, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur ou leur niveau d'investissement publicitaire. Au sein de cette association, je m'occupe des médias et des relations avec les agences de publicité, les agences médias, en tout cas tous ceux qui, par leurs prestations, interviennent dans cette chaîne publicitaire. Ce qui est intéressant dans le concept de télévision connectée, c'est le rapprochement des deux mots. Je ne sais pas après si la plateforme est la bonne, mais c'est la télévision, donc ce sont des images, de la vidéo destinées au plus grand nombre, et puis la connexion, c'est-à-dire le lien, l'interactivité, le dialogue avec les téléspectateurs qui sont aussi nos consommateurs, et donc cette possibilité de dialoguer avec eux, de dialoguer ensemble et de les rapprocher de nos marques. Quand je parle de télévision connectée, je parle de cet univers de la connexion entre les consommateurs et la vidéo, donc au travers de plusieurs plateformes, une plateforme de télévision, une plateforme web, ce qu'offrent déjà les box, et puis bien sûr du second écran, de cette possibilité de la connexion au-delà du seul écran de télévision, mais du rapport entre l'écran de télévision et les autres écrans qui sont de plus en plus présents au foyer, que ce soit les tablettes, mais aussi bien sûr les smartphones qui aujourd'hui sont, et les chiffres le prouvent, consommés en simultané des émissions de télévision de manière de plus en plus importante dans les foyers. Je pense qu'avant cette étape-là, qui est déjà une étape un petit peu aboutie quand même de l'utilisation de la connexion et du rapport entre les images vidéo et les consommateurs, il y a l'interactivité de la publicité en elle-même. Nos connexions avec les consommateurs, avant d'être en termes de contenu de programme et d'images, peuvent se faire déjà au travers de la publicité, et l'enrichissement des contenus publicitaires grâce à une interactivité qu'on retrouve avec le second écran, avec le smartphone, voire avec des téléviseurs connectés et des portails desquels les téléspectateurs vont pouvoir se connecter avec les univers des marques, sont déjà en eux-mêmes des étapes, je dirais, plus immédiates et plus concrètes que ne le sont les créations de contenu complètes par les annonceurs. Néanmoins, d'ores et déjà, il y a des annonceurs qui créent des contenus, alors qui créent des contenus soit eux-mêmes, soit bien sûr intégrés dans un dispositif de communication plus large. Aujourd'hui, un des enjeux pour les annonceurs, c'est l'efficacité de leur communication. Et l'efficacité est un sujet d'autant plus important qu'on est aujourd'hui pour le téléspectateur face à un hyper-choix, face à une profusion des images, des messages de tous ordres, y compris bien sûr des messages publicitaires. Et pour les annonceurs, un des enjeux, c'est non seulement de gagner la bataille de l'attention, mais de gagner aussi la bataille de l'engagement, c'est-à-dire de permettre de créer un lien entre le consommateur et la marque. Et donc le sujet de l'efficacité, il est complètement lié à cet univers et à ce contexte. L'interactivité, la voie de retour, l'exploitation de ce lien qui peut se créer grâce aux connexions avec le consommateur, c'est un moyen bien sûr de mesurer, de mieux évaluer l'efficacité des actions que l'on déploie. Aujourd'hui, c'est clair, pour l'annonceur, on n'est plus dans une logique qu'on appelait top-down, où on arrose très large en se disant il va bien en rester quelque chose. Aujourd'hui, il faut se glisser dans les interstices de l'attention qui sont restés libres, si tant est qu'il en reste, auprès des consommateurs.
et de là les intéresser, les séduire et puis échanger avec eux. Donc c'est effectivement l'efficacité est au cœur de toute la réflexion pour pouvoir arbitrer, pour pouvoir sélectionner les vecteurs qui vont être les plus à même de créer ce lien de manière efficace. Il y a déjà beaucoup d'expériences qui ne sont à ce stade, je pense, pour la plupart que des expériences, même si certaines sont plus abouties que d'autres et des annonceurs ont d'ores et déjà mesuré la qualité du lien qu'ils créent avec leurs consommateurs. On est malgré tout en phase d'apprentissage et je pense que cette phase d'apprentissage va encore durer quelques mois, si ce n'est quelques années, même si les choses vont très vite et vont de plus en plus vite, ne serait-ce qu'en termes d'équipement d'usage. Il y a encore quelques mois, la réalité de la tablette n'était pas celle d'aujourd'hui et la progression va se poursuivre de manière très rapide. Donc tout ça explique les phases d'apprentissage. Néanmoins, dans ce contexte, on a déjà vu un certain nombre d'expériences tout à fait intéressantes. Je pense à celle de Renault qu'on a tous en tête, qui est la construction d'une vraie offre de télévision par un annonceur, où là on est, je dirais, sur quelque chose de très abouti en termes avec à la fois une proposition d'offres de programmes de flux, des thématiques, des accès multiples à un contenu qui est un contenu de marque, qui se trouve être en plus pour Renault un contenu qui est capable de susciter l'engagement, qui est fort parce qu'il recouvre des thématiques aussi bien de marque que des thématiques produits, des thématiques sécuritaires, de l'art de vivre. On est sur potentiellement une marque et une offre qui génère beaucoup de thématiques différentes et qui, en plus, peut créer du lien, non seulement parce qu'il y a déjà un lien affectif entre un certain nombre de consommateurs, de téléspectateurs et la marque, mais aussi parce que la marque est dans le quotidien de tous ces internautes, ces téléspectateurs, ces gens qui vont fréquenter la chaîne de la marque. Mais il y a d'autres expériences. Plus récemment, une expérience à Maguis qui a été faite par Groupama, avec une vraie plateforme d'interactivité et la possibilité d'enrichir le contenu publicitaire par une relation plus approfondie avec la marque et la possibilité grâce aux autres écrans, d'enrichir ce que la publicité linéaire ne pouvait pas apporter seule. Le Crédit Agricole a fait un partenariat assez abouti avec M6, avec la série Soda et Kev Adams, qui est l'idole des jeunes, l'idole des adolescents. Et donc cette carte mosaïque, c'est une proposition qui est destinée à la cible des téléspectateurs de la série Soda. Et donc elle a été mise en scène dans la série. Et donc un partenariat là aussi abouti, non seulement du Crédit Agricole avec la série, avec son contenu et la reprise de ce contenu de manière virale sur le web, avec des choses assez amusantes, comme sait le faire Kev Adams, et puis tout ce qu'on connaît d'ores et déjà aujourd'hui, on ne l'a pas encore évoqué, mais bien sûr la dimension sociale de la relation, qui encore plus sur cette cible des adolescents prend tout son sens, avec des prolongements sur Facebook, sur les réseaux sociaux, des échanges, de la viralité, enfin tout ce qui fait vivre une marque et sa relation en dehors de la plateforme primaire de la télévision. La convergence des canaux, c'est une vraie préoccupation pour les annonceurs, non seulement parce que si on reste sur le sujet de la télévision connectée, la relation qu'ils entretenaient jusqu'à présent, non seulement avec leurs agences, mais aussi avec les régies, était relativement, dans un périmètre relativement connu et bien délimité. Aujourd'hui, les régies et les agences déploient des offres beaucoup plus larges que l'étaient les offres d'il y a seulement 2-3 ans. Et donc,
Aujourd'hui, on a un dialogue qui est beaucoup plus varié et beaucoup plus approfondi. Et quand on échange avec une régie ou avec son agence, on va beaucoup plus loin dans la relation. On va plus loin dans l'explication et dans l'éclaircissement de ce que sont nos objectifs, de ce que sont nos attentes. On va plus loin dans la réflexion marketing avec nos partenaires et avec les régies en particulier, parce que les propositions qu'elles vont être amenées à nous faire, et je pense en particulier aux régies de télévision qui sont devenues des régies plurimédias avec des offres composites, avec bien sûr ce qu'on évoquait tout à l'heure du second écran, du web bien sûr, sont aujourd'hui à même d'aller beaucoup plus loin dans la réflexion avec nous. En parallèle de ça, on a aussi l'arrivée, du fait du sujet de la télévision connectée, de nouveaux acteurs dans la relation publicitaire qui ne s'y trouvaient pas hier. Je pense en particulier aux grands acteurs de l'Internet, je pense aussi aux fabricants de téléviseurs eux-mêmes qui revendiquent, à juste titre d'ailleurs, un lien avec leurs acheteurs, avec leurs clients, et donc un lien au travers des portails qu'ils vont pouvoir offrir avec ces clients. Donc, tous ces gens-là, aujourd'hui, interviennent et vont intervenir, puisqu'on en est encore au démarrage, dans une chaîne de valeur qui était beaucoup plus ramassée qu'elle ne l'est aujourd'hui par le passé. Pour ce qui est de l'organisation des annonceurs, je crois qu'il faut citer la communication marketing intégrée, sous ce terme et sous ce vocable un petit peu compliqué. Il y a avant tout il y a deux choses importantes. Il y a d'une part une connaissance beaucoup plus approfondie du client, du consommateur et de son parcours d'achat, et puis une analyse beaucoup plus approfondie des différents points de contact, au-delà des seuls points de contact médias, mais de la diversité des points de contact entre un consommateur ou un futur consommateur et une marque. Et donc la réflexion et l'organisation et les modes de réflexion que les annonceurs mettent en place aujourd'hui sont des organisations et des modes de réflexion qui permettent de prendre en compte dans les stratégies de communication non seulement la diversité des points de contact, mais aussi qui permettent d'arbitrer entre ces différents points de contact, parce qu'on comprend au fur et à mesure aussi que les choses avancent, comment ces points de contact s'articulent les uns aux autres, comment ils se complètent, comment ils se dupliquent. Et pour le coup, à l'heure où on se parle, où les moyens se font de plus en plus rares, on a besoin d'être de plus en plus intelligent, de plus en plus pertinent, de créer un lien de plus en plus fort avec nos consommateurs et d'être de plus en plus efficace à l'euro investi. Et donc c'est une vraie préoccupation et c'est une vraie démarche qu'engagent les annonceurs aujourd'hui.